dire que nous, Pôle Digital Aquitaine, notre vocation, c'est la croissance des entreprises de la filière numérique. Ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, c'est continuer à travailler ici, c'est y trouver les emplois, de rayonner depuis l'Aquitaine sur une dimension internationale. Il faut absolument que nous favorisions sur l'Aquitaine l'installation d'industriels et d'éditeurs. Maintenant, comment c'est organisé Digital Aquitaine ? Eh bien, c'est organisé autour de l'excellence. L'excellence pour la croissance, elle est à deux titres. Elle est au niveau des thématiques qu'on va choisir pour être vue de très loin, au niveau international. C'est ce qu'on appelle les domaines d'excellence. Et un domaine d'excellence est orienté marché. Aujourd'hui, il y en a 3 qui sont repérés. Il y en a un dont on nous a entendu parler ce matin, qui est le commerce connecté. Il y a la e-santé et il y a les transports intelligents. Le deuxième axe d'excellence, ce sont les leviers. Les leviers d'excellence, c'est la technologie. Donc la technologie, on en a identifié 4 aujourd'hui. Eh bien, l'électronique, également les data, la confiance numérique. Et le 4e levier, ce sont les logiciels libres. Ces éléments-là, on va les trouver dans un outil qui n'a pas encore été évoqué ou porté à votre connaissance, qui s'appelle le CATI. Le CATI, c'est le Centre Aquitain des technologies de l'information et de l'électronique. C'est un outil de recherche inversée, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est piloté par nous, les entreprises, et qui permet d'aller discuter avec des chercheurs et de leur poser nos problèmes d'entreprise. Et ils vont les traduire, et ils vont opérer la recherche. Le 3e axe d'excellence, ce sont les terroirs. Et il est évidemment pas question d'ostraciser les autres parties de notre territoire dans l'aventure qui s'annonce. Et donc la logique du terroir, ce sont des zones géographiques situées quelque part en Aquitaine et au-delà bientôt, qui vont pouvoir localement financer une personne qui va être un salarié du pôle. Ça représente le pôle à peu près au démarrage 300 adhérents. 300 adhérents dans lesquels on va trouver beaucoup de TPE, mais pas que des startups, hein, ce n'est pas orienté purement startup. On va y trouver des grandes entreprises, évidemment les institutions, évidemment les écoles et les labos, puis 2 collèges, on va dire, un petit peu plus particuliers, typiquement pôle, sont les investisseurs, qui sont des membres du pôle, et le deuxième, les grands utilisateurs. Donc on voit bien qu'on est quelque part dans une initiative assez structurée, assez puissante, et qui va avoir 4 fonctions. La première, c'est l'accompagnement des entreprises. Le deuxième point, et c'est ce qui fait la qualité du pôle, et c'est ce qui fait que c'est un pôle et pas un cluster, c'est l'accompagnement par les projets. Le deuxième levier, c'est la promotion, c'est l'international. Si vous voulez faire de la croissance, vous devez faire de l'innovation pour être concurrentiel, et puis vous pouvez élargir votre terrain de jeu, c'est le marché, et donc c'est aller à l'international. Et ça, c'est un fait important, de pouvoir partir en mission, faire des learning expéditions, vraiment décomplexer les chefs d'entreprise vers l'international. Et enfin, le 4e, il est crucial parce qu'il n'est pas mesurable facilement, c'est l'animation. L'animation, ce qu'on fait là en faisant un pôle, c'est créer de la confiance. Mais c'est à vous tous de vous investir dans ce type d'aventure. Il y a une marque qui chapeaute toute l'économie numérique aujourd'hui sur l'Aquitaine et bientôt la grande région. D'autres pôles vont nous rejoindre, mais vous avez votre rôle à jouer, vous êtes destiné là-dedans. Donc restez à Bordeaux, venez bosser dans nos boîtes.